On voit quoi? Littéralement 2 personnes qui sont rentrées chez nous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vous emmène avec nous à Vérone. On s'est rendu compte qu'il y avait la clôture des JO qui se trouvait à littéralement 2 minutes de chez nous dans les arènes à Vérone. Donc on va essayer de filmer ça dimanche après le match. On a loué un Airbnb, c'est géant. Bon, c'est pas le truc le plus propre du monde, mais c'est vraiment hyper bien placé. Et donc je vous emmène avec nous à Vérone. Aujourd'hui on visite et demain il y a match, du coup on joue contre Vérone. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, mon mari est joueur professionnel de basket et il joue à Scafati dans le sud de l'Italie. Non? Mais non, il voulait absolument Filme un truc. On est passé à une boulangerie, on est parti chercher un petit truc à manger et là on va se balader. Normalement on va commencer par la maison de Juliette et de Roméo. Je suis pas sûre qu'on va rentrer dedans mais on va voir et franchement pour l'instant Vérone c'est trop beau. Pour le coup à Vérone tout est incroyablement beau. Je m'attendais pas qu'il y ait des trucs genre d'histoire à tous les coins de rue. Il y a vraiment des trucs trop beaux partout. Il y a des restes de fresques et tout. Enfin... Vérone c'est vraiment une ville qui est toute petite, on peut tout faire assez rapidement. On a été voir du coup la maison de Juliette et la maison de Roméo et là on est au Duomo, c'est trop beau. Il y a vraiment de la police partout par contre puisque avec les JO, je sais pas si vous m'entendez correctement. On peut rentrer? Oui. J'ai dû faire un porte-bébé avec une écharpe puisque l'enfant ne veut pas marcher. Je veux venir vivre à Vérone. côté les 7. Et on a marché là. Petite sieste obligatoire, sauf que j'ai passé plus de temps à me battre contre mon fils que réellement dormir. Mais écoutez, on est reparti pour visiter le château et potentiellement d'aller faire le funiculaire. Peut-être que Vérone va devenir ma ville préférée en Italie. On est dimanche et c'est jour de match. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'aller se balader un petit peu ce matin. Et cet après-midi, on va revenir se poser ici, je pense, avant de se préparer pour aller au match. Du coup, aujourd'hui, donc Scafati joue contre Vérone. Je sais plus combien ils sont classés, Vérone. Je crois qu'ils sont en dessous de nous, à peu près. Et voilà. Pour l'instant, franchement, la ville de Vérone, c'est incroyablement beau. Et en plus, on est tombé sur les répétitions de la cérémonie de fermeture des JO hier soir, en allant sur un rooftop. Si vous venez à Vérone, je vous conseille vraiment d'aller dans ce bar. Ça s'appelle Terrazza Sky Lounge Bar. En fait, c'est le rooftop d'un hôtel. Nous, on n'avait pas réservé, on a eu de la chance, mais vraiment, on a réussi à trouver une réservation à 19h30, donc à peu près 1 heure après qu'on soit venu. Mais si vous venez, faites une réservation du coup, sauf si vous n'êtes pas en période de dingue, parce que je pense que finalement, ça se trouve assez facilement. Donc là, on va se préparer pour sortir. Il est que 8h. Il est que 8h. Bref, j'ai des poches sous les yeux et tout. C'est pas que je n'ai pas dormi de dingue parce que hier on a voyagé. Non, vendredi on a voyagé. Samedi, on s'est pas mal baladé et tout. Et là, je sens que je suis fatiguée. Sauf que demain, on part à Rome. Et on va visiter de dingue aussi. Donc on va beaucoup bouger. C'est pas grave. On se reposera plus tard. En fait, le plus compliqué, c'est juste que Kai, il a du mal à s'endormir. Donc j'ai hâte qu'on récupère son papa. Quelqu'un d'autre? Toi? Ouais. On est sorti de la maison, on va aller de l'autre côté de la ville qu'on n'a pas encore vu. Et il fait beau! Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir du soleil! Franchement, je pense qu'on a de la chance aussi parce que je crois que dans le nord de l'Italie, il pleuvait un peu avant qu'on arrive. Et là, il fait du soleil, donc c'est top.
Et on va aller peut-être chercher un truc à manger parce que je vais pas vous mentir, j'ai la dalle. Donc je vais peut-être attraper un truc à manger et ensuite on va aller voir le château et tout ce qu'il y a de l'autre côté. Et regardez, il y a les anneaux olympiques juste derrière moi. Il y en a vraiment partout dans la ville, c'était trop chouette. Et là on est arrivé à un espèce de pont, c'est le pont de la Scagliera, un truc comme... Non, Schillinger. Attendez, c'est marqué là je crois. Ça s'appelle comment? Stollinger. T'es sûr que c'est Stollinger? Bon, un truc comme ça, je vous mettrai le nom. Et ça fait un peu comme des murailles d'un ancien... Ça fait un peu comme des murailles d'un ancien château, c'est super joli, je vous montre. Ciao, Kai Kai. On pouvait visiter, mais en fait, on peut pas. On a vite fait été voir les jardins du château, mais je pense pas qu'on va rentrer. On va essayer d'aller voir les Giusti Garden. C'est genre des jardins qui vont l'air très beaux. Donc on va aller plutôt voir ça, je pense. On est arrivé au Giusti Garden. Franchement, c'est super joli. Il y a un espèce de labyrinthe pour les enfants. Et ça coûte 14 € l'entrée pour les adultes. C'est gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans. Si jamais vous venez, je pense que ça vaut vraiment le coup. Même si c'est un peu cher en vrai pour les adultes, 14 € je trouve. Mais c'est très joli. Je retire ce que j'ai dit, c'est trop beau. Donc en vrai, ça vaut quand même le coup de payer 14 €. C'est vraiment très très beau. Et en fait, il y a des parties où vous pouvez monter avec des marches et un peu moins de marches. Et c'est très 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 joli. Je ne regrette absolument pas d'être venue ici. Si vous venez à Vérone, il faut aller au Giusti Garden. Ah! Je me suis fait arracher le visage par l'enfant. Et là on fait un labyrinthe. On nous perd. J'ai commandé un sandwich vite fait parce qu'il ne me restait pas tant de trucs que ça à manger à la maison. Donc, let's go! Je vous ai clairement abandonné après le match l'autre soir à Vérone. Aujourd'hui, on est à Rome. On est arrivé hier. On a vu pas mal de trucs en réalité. Je vais vous emmener un petit peu avec moi à Rome. Je vais essayer de vous filmer un maximum de choses, mais je vlog en même temps pour TikTok, etc. Donc, je sais pas à quel point je vais vous filmer avec la DJI. Mais on a été voir le Colosseum hier soir. Franchement, incroyable. Attendez, je vais commencer par chaque chose en son temps. On a perdu le match à Vérone. On n'en parlera pas. On n'a pas... Voilà, ils n'ont pas joué comme il fallait. Je me dédouane de cette équipe. Non, bon, c'est embêtant, mais il faudra gagner le prochain match. Du coup, hier à Rome, on a vu Piazza Navona, on a été au Colosseum, on a été au Panthéon. On a vraiment vu pas mal de trucs, mais on a loupé quelques trucs qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. En vrai, on peut pas faire tout Rome en 2 jours. Ça va tellement vite et on va pas réussir à tout voir, mais c'est vraiment trop beau. Je pensais que Vérone, c'était là. Rome, c'est genre là. Donc je vous emmène avec moi dans cette petite journée à Rome. On est arrivé au Vatican, on a pris des billets en ligne. Honnêtement, je recommande absolument de le faire parce que sinon on est déjà en train de faire une queue super longue. Ouais. Je crois qu'il y a des coups de fil aussi, mais je suis pas sûre que ça ait vraiment un intérêt en plus. C'est bête. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont plus vite que nous. Mais du coup, on attend pour rentrer dans la basilique. Yeah. The quality of the... Après avoir attendu presque un peu plus d'1 heure, on rentre enfin dans la basilique. Donc clairement, prenez des tickets en ligne, n'attendez pas d'être ici. Petite information, si jamais vous pouvez pas rentrer avec la poussette dans la basilique, du coup j'ai dû aller la déposer à l'entrée.
Et on nous donne un petit ticket comme ça, mais il n'y a pas de problème, on peut déposer les affaires, juste la poussette ne rentre pas quoi. Franchement, l'intérieur c'est juste waouh, genre on sait pas où regarder, c'est trop beau. Si vous venez à la basilique, il faut absolument rentrer dedans. On va pas faire tous les musées, mais la basilique c'est waouh. En train de monter la coupole, il y a plein d'escaliers. On avait payé pour une première partie avec l'ascenseur, je ne regrette pas. Parce qu'il y a des gens qui font tout en escalier. Par contre, ce serait très beau. Mais c'est des tout petits c'est des tout petits escaliers. On vient d'arriver tout en haut de la coupole. Il y a vraiment plein de petites marches. Mais ça va. Mais il y a quand même pas mal de marches, honnêtement. Et à la fin, elles sont vraiment toutes petites. Et on est genre bancal comme ça. Genre, c'est très penché. Mais bon, il y a une belle vue. On a le Vatican juste derrière. Et là, on va aller manger à Travestere. Apparemment, c'est un quartier qui est sympa pour manger. Nous, on va y manger ce soir. Mais là, on y va tous ensemble. Et regardez-moi le Vatican, trop beau. Bon, là, on va aller prendre un bus. D'ailleurs, il faut que je trouve ce bus rapidement. Ça a l'air joli là-bas aussi. On a recompris, we have fries also for guys. Faut regarder quand on aura la distance, ils ne vont mettre pas nous. Pour la fin de ce vlog sur une note beaucoup moins fun, on est rentré chez nous. Non, en fait, ce matin, je me réveille à Rome. Je sais pas pourquoi, je me dis, tiens, il faudrait que je regarde notre caméra, puisqu'on a une caméra dans la maison. Là, je vois quoi? Littéralement 2 personnes qui sont rentrées chez nous il y a quelques jours. Donc, de toute façon, le mal était fait, j'aurais pas pu voir. Et je sais pas pourquoi j'avais pas activé ma caméra comme d'habitude. Bref, voilà. Donc, voilà, on est rentré chez nous, on nous a volé tous nos bijoux. Je ne possède même plus une paire de boucles d'oreilles. J'ai genre 2 paires de boucles d'oreilles là, clairement. Je suis dégoûtée. En plus, j'en avais des vertes qui étaient trop belles. Enfin bref, on m'a volé des bagues, des bijoux, tout ça. C'est du matériel, écoutez, c'est du matériel, on s'en remettra. Je suis juste dégoûtée parce qu'il y a des trucs, là, clairement, en fait, c'était des bolos. Parce que il y a des trucs, ça n'a aucune valeur, juste une valeur sentimentale. Il y a des trucs qui avaient de la valeur de l'argent, oui. Il y a des bijoux qui avaient une valeur sentimentale. Il y avait des bijoux, c'était des trucs que j'ai payé quelques euros sur un marché, sur une île, enfin, des trucs, voilà. Il y a des bijoux qui valaient quelque chose. Juste, ils étaient débiles, ils ont tout pris d'un coup parce qu'ils étaient sûrement dans le rush de voler. Donc, je n'ai plus aucun bijou. Voilà, à part les bijoux que je portais sur moi en arrivant. Je suis complètement dégoûtée, mais bon, écoutez, l'important, c'est que personne n'a été blessé, notre chien n'était pas à la maison. Donc, au moins, ils n'ont pas essayé de lui faire du mal et autres. C'est du matériel, ça fait vraiment chier. Et c'est comme ça que je finis ce vlog. C'est sûrement pour ça aussi que je ne poste pas une vidéo au jour où c'est censé, parce qu'il s'est passé plein de trucs, on a été à la police, bref. Voilà, je ferai peut-être une story time, je sais pas si ça vaut une vidéo, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu ce vlog. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao!